Hello, hello, j'espère que vous allez très très bien et que votre journée se déroule bien. Aujourd'hui, moi, je pète la forme, je peux courir d'ici à Kourou et revenir sans souci. Avant de poursuivre, les gars, likez, activez la cloche et partagez. Aujourd'hui, nous parlerons des imputations sur le résultat fiscal. Donc, vous comprenez que nous sommes dans notre lancée et cette lancée-là n'est autre que comment s'entraîner au calcul du résultat fiscal. Donc, dans le calcul, nous avons les imputations que la loi fiscale nous oblige à faire ou de faire. Et là, choisissez un qui est ici. Donc, ces imputations sont des imputations qui sont faites sur le résultat fiscal. Et au nombre de ces imputations, nous avons les déficits fiscaux, nous avons les amortissements réputés différés, nous avons les amortissements réputés différés imputés et ceux réputés différés créés au titre de l'exercice dont il est question ici. Donc, nous allons parcourir ces trois, on va dire, ces trois éléments dont nous venons de parler. Aujourd'hui, je sens que je suis d'attaque, je la pêche. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Au résultat comptable retraité, c'est-à-dire quand on a le résultat comptable, on fait les réintégrations et les déductions, vous le savez maintenant. Donc, c'est ce résultat comptable retraité qui nous donne à ce résultat comptable retraité, il faut imputer éventuellement, on dit éventuellement parce que c'est pas tout le temps qu'il y a des déficits ou des amortissements réputés différés. Éventuellement des déficits fiscaux antérieurs et les amortissements réputés différés. Nous débutons par les déficits fiscaux des cinq derniers exercices. Je suis en train de chercher l'article qui en traitait, mais je pense qu'il s'agit de l'article 26 du Code général des impôts. Bon, avec la pratique, ça reste en mémoire. Je vous le souhaite vivement, bien sûr. Ok. Le déficit fiscal constaté lors d'un exercice est considéré comme une charge déductible de l'exercice suivant. Ce déficit est reportable successivement sur les exercices suivants jusqu'au 5e exercice qui suit l'exercice déficitaire. C'est ce qu'il faut retenir et ce sont les dispositions, comme je l'ai dit, de l'article 26 du Code général des impôts qui en parle. Nous passons au second point, les amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice. Article 18b du Code général des impôts, bien sûr. En cas de résultat déficitaire, l'entreprise a le droit de reporter la partie des amortissements dont le report annule le résultat. Je reprends pour ne pas vous emmerder. En cas de résultat déficitaire, l'entreprise a le droit de reporter la partie des amortissements dont le report annule le résultat. Le montant des amortissements réputés différés est égal au montant de la perte fiscale dans la limite de la dotation aux amortissements de l'exercice. Dans la limite de la dotation aux amortissements de l'exercice. Il est inscrit au compte
amortissement réputé différé. Les gars, c'est important. Donc, sur votre déclaration de résultat, prenez le temps de l'inscrire. Cet excédent est à réintégrer au résultat fiscal obtenu après imputation des déficits fiscaux. Donc, voilà ce qu'il faut retenir concernant ce point. Relativement aux amortissements réputés différés imputés sur les bénéfices de l'exercice, qu'est-ce qu'il faut retenir? La chose à retenir est la suivante. Avant de poursuivre, les gars, on partage, les gars. Hein? On partage. Je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous parce que je sais pouvoir compter sur vous. Le troisième point, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le fondement, article 18 toujours, B. Les amortissements réputés différés créés en période déficitaire sont déductibles du résultat fiscal, quelle que soit la date de leur constitution, et reportables indéfiniment. Les amortissements réputés différés sont à imputer sur les résultats des premiers exercices, laissant apparaître un bénéfice fiscal suffisant. En cas de fusion, et sous réserve d'un agrément préalable accordé par le ministre de l'Économie et des Finances, on va dire la société absorbante a la possibilité de déduire de ses propres résultats les déficits reportables ainsi que les amortissements réputés différés de la société absorbée constatés lors de la fusion. Les gars, ça me donne déjà une idée et ça me fait comprendre certaines choses. Les gars, on parle de fusion ici. Donc, vous comprenez? Suivez mon regard. Et on termine par le résultat fiscal obtenu supportera l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Donc, sur ce point, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il appartiendra à nos collègues comptables, le duo, parce que le fiscaliste et le comptable, c'est un duo d'enfer, un duo qui pète, qui casse la baraque, tout en espérant que nos comptables puissent déterminer de façon précise ces différents déficits et ces amortissements réputés différés. Donc voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir relativement aux imputations sur le résultat fiscal. C'est avec intérêt que j'ai eu à échanger avec vous sur ce point. Votre serviteur, Soro Kanibia Bakari, le fiscaliste. Allez, ciao ciao et à la prochaine vidéo sur comment s'entraîner au calcul du résultat fiscal. Aujourd'hui, nous avons parlé, pour rappel, des imputations sur le résultat. Partagez. Allez, ciao, ciao.